Le monde de Narnia de C.S. Lewis, chapitre 2, Diggory et son oncle. Diggory ne put retenir un hurlement. Jamais il n'avait vécu d'expérience aussi violente et aussi terrifiante. Même dans ses pires cauchemars, soudain il sentit la main de son oncle, Andrew, plaquée contre sa bouche. « Je t'en prie, siffla-t-il à l'oreille de Diggory. Si tu commences à faire du bruit, ta mère va t'entendre et tu sais ce qu'elle risque à la moindre perturbation. » Comme Diggory devait l'expliquer plus tard, il fut scandalisé par le chantage de son oncle. Mais il se garda bien de pousser un second hurlement. « C'est mieux, dit l'oncle Andrew. C'était sans doute plus fort que toi. Je dois dire que c'est un choc de voir quelqu'un disparaître. Même moi, ça m'a fait tout drôle l'autre soir, quand c'est arrivé au cochon d'Inde. » Le soir où vous avez poussé un cri ? Ah, tu as entendu, n'est-ce pas ? J'espère que tu n'étais pas en train de m'espionner. Non, pas du tout, répondit Diggory, indigné. Mais qu'est-il arrivé à Polly ? Tu pourrais me féliciter, répondit l'oncle Andrew, en se frottant les mains. Mon expérience a réussi. Cette petite fille a disparu, évanouie, hors du monde. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Je l'ai envoyée, disons, dans un autre lieu. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Attends, je vais t'expliquer, répondit l'oncle Andrew, en s'asseyant. Tu as déjà entendu parler de la vieille Madame Lefay ? Ce n'était pas une grande-tante ou quelque chose comme ça ? Pas exactement, non. C'était ma marraine. C'est elle-là, que tu vois sur le mur. Diggory leva le regard et vit une photographie aux couleurs passées qui représentait le visage d'une vieille femme en bonnet. Il se souvint qu'une fois, il avait aperçu une photographie de son visage dans un vieux tiroir, chez lui, à la campagne. Il avait demandé à sa mère qui c'était, mais celle-ci semblait avoir des réticences à aborder le sujet. Diggory gardait le souvenir d'un visage peu sympathique, même si bien sûr, avec les photos anciennes, il est difficile d'avoir une idée juste. Y avait-il, ou plutôt n'y avait-il pas quelque chose de bizarre chez elle, oncle Andrew ? Disons, répondit-il, avec un léger gloussement, que cela dépend de ce que tu entends par bizarre. Les gens ont l'esprit tellement étroit, il est vrai qu'à la fin de sa vie, elle est devenue assez extravagante. Elle a fait des choses très imprudentes, c'est pour ça qu'on l'a enfermée. Vous voulez dire dans un asile ? Oh non, 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 répondit l'oncle Andrew, légèrement interloqué. Rien de tel, simplement en prison. Non. Qu'est-ce qu'elle avait fait ? Ah, la pauvre femme. Elle avait encore manqué de prudence, et elle avait commis un certain nombre d'erreurs. Mais je n'ai aucune raison d'entrer dans les détails. Elle a toujours été très gentille avec moi. Je veux bien, mais qu'est-ce que tout cela a à voir avec Polly ? J'aimerais bien que vous me... Attends, tu comprendras, répondit l'oncle Andrew. On a laissé sortir la vieille Madame Lefay avant sa mort, et je suis l'une des rares personnes qu'elle a consenti à voir à ce moment-là. Elle finissait par éprouver du mépris pour les gens ordinaires ignorants. Tu vois ce que je veux dire ? Moi aussi, à vrai dire, nous étions tous les deux attirés par le même type de phénomène. Quelques jours avant sa mort, elle m'a demandé d'aller chez elle et de lui apporter une petite boîte qui se trouvait au fond d'un tiroir secret dans un vieux bureau. Au moment même où j'ai pris la boîte, j'ai compris, au picotement qui m'a brûlé les doigts, que je détenais entre les mains un secret de la plus haute importance. Elle m'a remis la boîte en me faisant promettre qu'aussitôt après sa mort, je la brûlerais telle qu'elle, sans l'avoir ouverte, et après avoir effectué un certain rituel. Or, je n'ai pas tenu cette promesse. Ça, c'est vraiment moche de votre part, s'exclama Diggory. Moche ? reprit l'oncle Andrew, l'air étonné. Ah oui, je comprends. C'est parce qu'on apprend aux enfants qu'il faut tenir ses promesses ? C'est vrai, tu as entièrement raison. Je suis content de voir que c'est ce qu'on t'a appris. Cependant, tu comprendras, j'en suis certain, que de telles règles ont beau être sacrées pour les petits garçons, de même que pour les domestiques, les femmes et au fond, pour tout le monde en général. Il est difficile de les imposer aux chercheurs les plus sérieux, aux grands savants, aux sages. Non, Diggory, c'est impossible. Ceux qui, comme moi, possèdent une sagesse secrète ne sont pas tenus de suivre les règles du commun des mortels, pas plus qu'ils ne partagent leur plaisir. Nous sommes promis à une destinée exceptionnelle et solitaire, mon enfant. Tout en prononçant ces paroles, l'oncle Andrew soupirait avec une expression si grave
si noble et si mystérieuse que Diggory fut assez impressionné. Néanmoins, il se rappela le regard terrifiant qu'il avait surpris sur le visage de son oncle au moment où Polly avait disparu. Et aussitôt, il lut entre les lignes de ses propres grandiloquents. Tout ce que ça veut dire, se disait-il, c'est qu'il se croit tout permis pour obtenir tout ce qu'il souhaite. Bien entendu, poursuivit l'oncle Andrew, je n'ai pas osé ouvrir la boîte avant un certain temps, car je me doutais qu'elle contenait quelque chose de très dangereux. Ma marraine était une femme absolument remarquable. C'était une des dernières mortelles de ce pays à avoir du sang de fée. Elle disait qu'il y en avait 2 autres à son époque. La première était duchesse, la seconde était femme de ménage. Est-ce que tu te rends bien compte, mon cher Diggory, que tu es en train de parler avec le dernier homme, autant que je sache, à avoir eu une véritable fée pour marraine? Tu imagines? J'espère que tu ne t'en souviendras encore le jour où tu seras un vieux monsieur. Je parie que c'était une mauvaise fée, songea Diggory avant d'ajouter tout haut. Et Polly dans tout ça? C'est fou que tu ne cesses de revenir à elle. Comme si c'était ce qu'il y avait de plus important. Ma première tâche fut donc d'examiner la boîte elle-même. Elle était très ancienne. Mais j'en connaissais déjà assez à l'époque pour savoir qu'elle ne venait ni de Grèce, ni d'Égypte ancienne, ni de Babylone, ni de chez les Yétis, ni de Chine. Elle datait d'une période bien antérieure. Ah, le jour où j'ai enfin découvert la vérité, ce fut un jour extraordinaire. C'était une boîte qui venait des îles perdues de l'Atlantide et datait de cette période. Elle avait des siècles, et plus que tous les objets de l'âge de pierre retrouvés en Europe d'ailleurs. Elle n'avait rien à voir avec ces objets grossiers et sommaires. Dès la première aube des temps, l'Atlantide était une immense cité qui comprenait des palais, des temples, des savants. L'oncle Andrew fit une longue pause, comme s'il attendait que Diggory intervienne. Mais celui-ci, de plus en plus méfiant, ne dit rien. Cependant, poursuivit l'oncle Andrew, je m'instruisais aussi par d'autres moyens, qu'il ne serait pas convenable d'évoquer devant un enfant, sur la magie en général. Si bien que je finis par avoir une idée assez précise sur le genre d'objet que devait contenir cette boîte. J'ai fait plusieurs expériences qui m'ont permis de réduire le nombre d'hypothèses possibles. Mais il fallait que je rencontre quelqu'un qui soit doué de pouvoirs démoniaques surnaturels pour pouvoir mener de nouvelles expériences peu agréables. C'est de cette époque que datent mes cheveux gris. On ne devient pas magicien sans en payer le prix. D'ailleurs, ma santé a commencé à me lâcher, mais je m'en suis remis, et j'ai fini par savoir. Bien qu'il n'y ait eu pas la moindre chance que l'on puisse les entendre, l'oncle Andrew se pencha en avant pour murmurer à l'oreille de Diggory. La boîte de l'Atlantide contenait quelque chose qui avait été ramené d'un autre monde, d'un monde datant d'une époque où le nôtre était à peine naissant. Quoi ? Demanda Diggory, intéressé malgré lui. De la poussière, tout simplement, répondit l'oncle Andrew. Une poussière fine et sèche, qui n'avait rien d'exceptionnel à regarder. Tu penses sans doute que ce n'est pas grand-chose pour une vie entière consacrée à cette recherche. Oui. Mais quand je me suis penché sur cette poussière, j'ai fait attention, tu peux me faire confiance, de ne pas y toucher. En songeant que chacune de ces particules avait appartenu à un autre monde, pas à une autre planète, tu comprends? Car les planètes font partie de notre monde, et il suffirait de voyager assez loin pour les atteindre. Non, vraiment, un autre monde, une nature autre, un univers autre, un lieu que personne ne pourrait jamais atteindre, même en voyageant à travers l'espace de notre univers, pendant une durée infinie, un monde auquel seule la magie permettrait d'accéder. Ah! À ces mots, l'oncle Andrew se frotta les mains, et l'on entendit les articulations craquer comme les éclats d'un feu d'artifice. Je savais qu'il suffisait de retrouver la formule exacte de cette poussière pour qu'elle vous transporte sur son lieu d'origine. La difficulté était là, retrouver sa formule. Toutes mes expériences jusque-là avaient échoué. Je les avais menées sur des cochons d'Inde. Certains étaient morts, d'autres avaient explosé, comme des petites bombes. « Quelle cruauté !» s'écria Diggory, qui avait eu un cochon d'Inde peu de temps auparavant. « Cesse donc de t'éloigner du sujet. C'est à ça qu'elles servaient ces petites bêtes. C'est pour ça que je les avais achetées. Bon, attends, où en étais-je? Ah oui, finalement, j'ai réussi à fabriquer des bagues, les bagues jaunes. Mais une nouvelle difficulté se représentait.
J'étais quasiment certain que les bagues jaunes permettaient d'envoyer n'importe quel être qui les toucherait dans un autre monde. Mais quel était l'intérêt si je ne pouvais pas faire revenir ces êtres afin qu'ils me racontent ce qu'ils avaient vu là-bas? Et alors, vous ne pensiez pas à eux? Interrompu Diggory. Ils auraient été dans de beaux draps s'ils ne pouvaient pas revenir. Tu ne comprendras donc jamais les choses comme il faut, rétorqua l'oncle Andrew. Non, sans impatience. Tu ne vois pas que c'était une expérience unique? Tout l'intérêt était de découvrir à quoi ressemblait ce lieu. Donc, dans ce cas-là, pourquoi n'y êtes-vous pas allé vous-même? Diggory n'avait jamais vu personne d'aussi surpris et offensé que son oncle au moment où il posa cette question. Moi? Moi? S'écria-t-il. Ce garçon a perdu la tête. Un homme arrivé à ce stade de la vie, dans mon état de santé, risquait le choc de se voir envoyé de façon aussi brutale dans un autre univers. De ma vie, je n'ai entendu de propos plus grotesques. Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Réfléchis à ce que signifie un autre monde. Un monde où tu peux rencontrer n'importe quoi. N'importe quoi. Certes, et j'imagine que c'est là que vous avez envoyé Polly? Ajouta Diggory, les joues enflammées de colère. Eh bien, moi, tout ce que je peux dire, c'est que vous avez beau être mon oncle, vous vous comportez comme un lâche. Envoyer une petite fille dans un lieu où vous n'osez même pas mettre les pieds. Silence, mon petit monsieur, répliqua l'oncle Andrew en claquant sa main contre la table. Je ne permettrai jamais à un vulgaire petit écolier au visage dégoûtant qui plus est de me parler sur ce ton. Tu ne comprends rien. C'est moi qui dirige l'expérience, moi le grand savant, moi le magicien. Il était normal que j'aie besoin de cobayes. Encore un peu et tu vas me dire que j'aurais dû demander aux cochons d'Inde la permission de les utiliser? Sache que le vrai savoir ne s'obtient jamais sans sacrifice. Mais l'idée que j'y aille moi-même est tout simplement ridicule. Autant demander à un général de se battre comme un simple soldat. Imagine que j'ai été tué. Que serait devenu tout le travail auquel j'ai consacré ma vie? Oh, je vous en prie, arrêtez de me sermonner, hein, interrompit Diggory. Est-ce que vous allez ramener Polly? J'allais justement te dire, avant que tu ne m'interrompes si brutalement, que j'ai fini par trouver le moyen d'effectuer le trajet retour. Ce sont les bagues vertes. Mais Polly n'a pas pris de bagues vertes? Non, répondit l'oncle Andrew avec un sourire cruel. Alors, elle ne peut pas revenir? S'écria Diggory. Autant dire que vous l'avez assassinée? Si, elle peut revenir à condition qu'un autre aille la chercher en portant lui-même une bague jaune et en emportant 2 bagues vertes. L'une pour venir, l'autre pour la ramener. Immédiatement, Diggory comprit le piège dans lequel il était tombé, le regard figé sur l'oncle Andrew. Il ne disait plus un mot. Bouche bée, les joues d'une pâleur impressionnante. J'espère, ajouta bientôt l'oncle Andrew d'une voix assurée, comme l'oncle idéal qui viendrait vous donner une petite somme d'argent de poche et quelques bons conseils, j'espère, Diggory, que tu n'es pas du genre à abandonner. Je serais vraiment désolé de savoir qu'un membre de notre famille manque de sens de l'honneur et de noblesse au point de renoncer à aller au secours de sa dame en danger. Oh, taisez-vous, je vous en prie, s'exclama Diggory. Si vous aviez un minimum de sens de l'honneur et tout le reste, vous iriez vous-même. Mais je sais que vous ne le feriez pas. J'ai compris. Je sais ce qu'il me reste à faire. Seulement, sachez que vous êtes un monstre. Je suppose que vous avez tout organisé de façon à ce qu'elle disparaisse sans le savoir, que je sois obligé d'aller la chercher. C'est évident, répondit l'oncle Andrew avec son effroyable sourire. Très bien. J'irai. Mais il y a une chose que j'aime autant vous dire tout de suite. Jusqu'ici, je ne croyais pas à la magie. Mais maintenant, je vois que ça existe, et j'imagine que les vieux contes de fées sont plus ou moins vrais. Dans ce cas-là, vous êtes un des infects magiciens maléfiques qu'on y rencontre. La seule différence, c'est que jamais je n'ai lu d'histoire dans laquelle ce type de personnage ne finissait pas par payer. Et vous, je peux vous dire que vous allez payer. C'est tout ce que vous méritez. Pour la première fois, depuis que Diggory lui parlait, l'oncle Andrew fut touché. Il sursauta et son visage prit une telle expression d'épouvante qu'il avait beau se comporter comme un scélérat, il faisait presque pitié.
Pourtant, une seconde plus tard, il avait retrouvé bonne contenance et répondit avec un rire légèrement bien forcé. Bien, bien. Il est normal qu'un enfant comme toi raisonne ainsi, vu que tu as été élevé dans un milieu de femmes. Mais ce sont des vieilles histoires de bonnes femmes, non? Ne te fais pas de soucis pour moi, Diggory. Tu ferais mieux de penser au danger que court ta petite amie. Elle est partie il y a déjà un certain temps, et il serait quand même dommage d'arriver quelques minutes trop tard. Je vous remercie de votre bienveillance, rétorqua Diggory sur son ton fier. Maintenant, assez de votre baratin. Que faut-il que je fasse? Tu ferais mieux d'apprendre à maîtriser tes humeurs, mon garçon, répondit l'oncle Andrew très calmement. Sinon, tu finiras par devenir comme ta tante Letty. Enfin bon, attends-moi. Il se leva, enfila une paire de gants et se dirigea vers le plateau où étaient posées les bagues. Les bagues ne fonctionnent que si elles sont en contact direct avec la peau. Avec des gants, je peux les prendre, comme ça, et il ne se passe rien. Si tu en avais une dans ta poche, il n'arriverait rien non plus. À condition, bien entendu, de veiller à ne pas y mettre la main pour ne pas la toucher par inadvertance. Car à l'instant où tu la touches, tu disparais hors de ce monde, et une fois que tu es dans l'autre monde, évidemment, ça n'a pas encore été prouvé, mais c'est ce que j'imagine, au moment où tu touches une bague verte, tu disparais de cet autre monde, et du moins, je suppose, tu réapparaîtras ici. Voilà. Je prends ces 2 bagues vertes, et je les dépose dans ta poche droite. Surtout, rappelle-toi bien dans quelle poche elles se trouvent. Verte droite, la terminaison est presque la même, par opposition au haut, comme jaune et gauche. Tu comprends? Une pour toi et une pour ton ami. À présent, à toi de choisir l'une des bagues jaunes. Si j'étais toi, je la mettrais au doigt. Tu risqueras moins de la faire tomber. Diggory était sur le point de prendre la bague jaune quand soudain il se ravisa. Attendez. Et maman? Si jamais elle demande où je suis? Plus tôt tu partiras, plus tôt tu reviendras, répondit l'oncle Andrew avec son entrain. Peut-être, mais vous n'êtes même pas certain que je puisse revenir. L'oncle Andrew haussa les épaules, alla jusqu'à la porte, la déverrouilla et l'ouvrit violemment en lançant. Bon, très bien. Comme tu voudras. Descends déjeuner, laisse tomber ta petite amie, elle risque d'être dévorée par des animaux sauvages, de se noyer, de mourir de faim, de se perdre définitivement, mais puisque c'est ce que tu préfères, personnellement, ça m'est égal. En revanche, il faudra peut-être que tu ailles chez Madame Plummer avant l'heure du thé pour lui expliquer qu'elle ne reverra jamais sa fille. Parce que tu n'as pas osé mettre une bague. Nom d'un chien! Si seulement j'étais assez grand pour vous écrabouiller la tête. Il boutonna son manteau, prit une profonde respiration et saisit la bague. Car il savait, et il ne revint jamais là-dessus, qu'il ne pouvait décemment pas faire autrement. Fin du chapitre 2.